Beaucoup de gens aussi se disent « Pourquoi faut-il s'empêcher de manger ?» Il nous l'a demandé parce que cela est bon pour nous. Allez voir n'importe quel docteur, qu'il soit croyant ou non, et demandez-lui « Est-ce que c'est bon de jeûner ?» Tous vous répondront que c'est excellent pour la santé et que c'est un lavage d'estomac, cela repose le corps, etc. Nous mangeons beaucoup trop de fois par jour. Toujours à grignoter quelque chose, le corps ne se repose jamais, l'estomac travaille tout le temps. Et vous vous demandez pourquoi il y a autant de maladies du foie, des reins, etc. Mais Dieu ne nous a pas demandé de manger autant par jour. À la base, l'être humain n'a pas besoin d'autant de repas. Le ramadan sert aussi à se mettre à la place des pauvres qui n'ont rien à manger. Pensez-vous un peu à ces gens-là, quand tous les soirs vous vous cuisinez de la viande, des plats en sauce. Vous avez soif, vous avez juste à ouvrir le robinet, alors que certains doivent marcher des kilomètres pour avoir un peu d'eau dans un puits. Quand vous mangez un bon plat, un dessert, tarte aux fruits, etc., il y a des enfants dans le monde qui seraient prêts à s'arracher un ongle pour avoir ces aliments. Le ramadan nous apprend aussi la patience, de ne pas toujours vouloir avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Il nous fait aussi vraiment apprécier la nourriture qu'on mange, car après avoir attendu toute la journée, on apprécie ce qu'on a dans l'assiette et on ne laisse pas de reste. Car comme dit dans l'épisode 3, aujourd'hui les gens se fichent de tout, mangent dans leur voiture, etc. Le ramadan est fait pour purifier votre corps et votre esprit. Saviez-vous qu'il existe des hôpitaux qui soignent juste à partir de ça, en faisant jeûner les patients pour que le corps puisse se reposer et être dans de meilleures conditions pour se défendre des maladies. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de jeûner dans le Coran, dans la Bible. Et plus vous apprendrez la religion, et plus vous saurez que ce que Dieu nous a interdit est mauvais pour nous, et ce qu'il nous a demandé de faire est bon pour nous. C'est lui qui nous a créés, il est le créateur des cieux et de la terre, ne sait-il pas ce qui est bon pour nous? Dieu est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Mais malgré tout ça, les gens s'attachent quand même à cette vie sans se soucier de l'au-delà. Comme nous a dit Dieu dans le Coran, chapitre 87, verset 16, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment pour les mécréants, et aussi un pardon et un agrément de la part de Dieu pour les croyants. Tout ce que nous faisons ici est éphémère, c'est toujours au passé. Je suis allé en vacances là-bas, j'ai fait ça il y a 2 ans, j'ai vu cette chose-là, etc. Tout est toujours provisoire et au passé. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas et sa parure. Alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Croyez-vous que les gens riches sont ceux qui sont aimés par Dieu? Oh que non, les riches sont tout autant testés que les pauvres, voire plus. Car quand on est riche, on a tendance à être fier et oublier Dieu. On se dit, c'est moi qui ai gagné cet argent, hein? On commence à prendre la grosse tête, etc. On peut se payer plein de choses comme on a les moyens. Et finalement, notre esprit est occupé à toutes ces pratiques inutiles et aux achats du matériel. Alors que les pauvres pensent beaucoup plus à Dieu et n'ont pas l'esprit occupé comme la plupart des riches qui passent leur temps dans les hôtels, dans les boutiques, etc. C'est pour cela que notre bien-aimé prophète a dit « J'ai vu beaucoup de pauvres au paradis ». Dieu nous a dit à propos des non-croyants qui se préoccupent justement que de l'argent, de faire la fête, etc. Ces gens-là aiment cette vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd.